Bonjour. Nous continuons notre lecture du chapitre 14. Nous sommes devant le Sanhédrin. C'est Jésus qui est emmené du jardin de Gethsémani et ils emmènent Jésus chez le grand prêtre. Ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre de loin l'avait suivi jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort. Et ils n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, moi je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même de cette façon, ils n'étaient pas d'accord dans leur témoignage. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence, il ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait. Il lui dit « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu béni ?» Le Fils du Dieu béni? Jésus dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre déchira ses habits et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire « Fais le prophète !» Et les serviteurs le reçurent avec des gifles. La passion du Christ commence. Jésus est emmené chez le grand prêtre, le Sanhédrin est au complet, nous dit saint Marc, c'est-à-dire que tout, et il insiste avec cette expression, tous les grands prêtres, les anciens, les scribes, tous ceux qui étaient là pour les controverses, en fait, c'est ceux qui ont entendu et qui ont essayé de le piéger, mais qui n'ont pas réussi. Ils n'ont jamais eu le pouvoir de trouver un argument qui aurait pu permettre l'arrestation. Mais on continue. Et puis, il y a d'intercaler à ce jugement la présence de Pierre. Pierre qui ne peut pas s'empêcher d'être là. Il ne veut pas lâcher le Seigneur. Et Pierre de loin le suit. Et Marc dit jusqu'à l'intérieur, donc il se met en danger, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Donc il se met en danger. Et Pierre s'assoit avec les serviteurs, donc à côté d'un brasero, d'un feu, puisqu'il fait froid, et donc on est en pleine nuit, et donc il commence à se mettre là, à se chauffer. Puis commence le procès, avec une série de témoignages. On nous dit pas grand-chose en fait. On dit que il y a des faux témoins qui disent des choses différentes, qui n'arrivent pas à se concorder, des circonstances qui se contredisent. Mais tout ça est pour nous dire que c'est un vrai procès et que c'est juridique. Donc, on amène des témoins, c'est un semblant de procès en tout cas. Et ensuite une parole de Jésus qui est citée même dans tout le Nouveau Testament. Détruisez ce temple et moi en 3 jours je le rebâtirai. Mais même là ça ne passe pas. Alors ce temple, parce que ce temple il a 35 ans, ça ne peut pas passer cet argument. Ça ne peut que choquer les gens de ses contemporains, Jésus. Parce que ce temple est tout neuf. Et il a fallu beaucoup d'argent qui est venu de tout le pays. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et c'est une fierté nationale, on pourrait dire, aujourd'hui. Et c'est la fierté d'avoir participé même à cette construction du temple. Et donc moi, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme et en 3 jours. Ça n'a pas son succès. Et Jésus va garder le silence
pendant ce temps de la contradiction, des faux témoignages. Et Marc insiste, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils n'étaient pas d'accord dans leur témoignage. Ils ne trouvent rien à redire. Alors, je dirais, sonne l'heure de Dieu. Le grand prêtre est élu pour l'année et il a dans sa mission de recevoir le jour béni, celui qui doit venir. C'est lui qui doit accueillir le Messie. Et c'est dans son cahier des charges, c'est sa mission. Et là commence le rituel prévu. Il va commencer par une question pour les témoignages, pour essayer de le confondre encore une fois, mais ça ne marche pas. Jésus garde le silence. Et le grand prêtre dit alors la phrase rituelle qu'il doit dire pour savoir si c'est le jour béni de celui qui vient. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Voyez-vous, on ne disait pas le nom de Dieu par respect pour Dieu. Donc, du Dieu béni. Et Jésus accomplit le rituel dans sa réponse. Je le suis. Il dit oui à cette question. Et à qui il le doit? Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. C'est la formule de la révélation. Je le suis. C'est une citation du livre de Daniel au chapitre 7, le verset 13, que je vous cite. « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. » Ou au psaume 109, vous avez le psautier est considéré à l'époque et toujours de nos jours d'ailleurs comme le livre du roi David, le livre de prière. « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Donc le marchepied, c'est la réaction rituelle du grand prêtre. Le trône, ce sera la croix, bien sûr, qui sera malheureusement élevée. Et le grand prêtre déchire ses vêtements, ses habits. Il exprime rituellement l'horreur et la tristesse, et il répond à cette affirmation de Jésus, non, à la reconnaissance du Messie. Et il va même proclamer officiellement le blasphème. Et parce qu'il blasphème, il doit mourir. Et tous le condamnèrent, voyez-vous, comme méritant la mort. C'est un acte juridique de la condamnation, selon saint Marc, comme méritant la mort. Et de suite, immédiatement, commencent les insultes, commence la passion de Jésus. Il lui crache dessus. On lui couvre le visage, on lui donne des coups, fait le prophète, on se moque de lui. Et les serviteurs le reçurent avec des gifles, on le bat. Autrement dit, on va commencer à le massacrer, on va commencer à le passer à tabac. Et il sera jeté vraisemblablement dans ce palais où il n'y a pas de geôle, il sera jeté dans une cave en attendant le lever du soleil du matin. Et c'est là qu'il va être à nouveau seul, enfermé, attaché. Sur le linceul, pas chez saint Marc, mais sur le linceul, on peut voir toutes les blessures. Son nez a été cassé, les ecchymoses sur les joues et son l'arcade qui a été bien marquée. Donc ils n'y ont pas été de main morte, comme on dit, ils l'ont vraiment frappé, vraiment pour le massacrer. Voilà. Alors le Sanhédrin avait quelques pouvoirs pour ordonner l'exécution d'une sentence pour motif religieux uniquement, tel que le blasphème, mais ils n'avaient pas le pouvoir de la mise à mort. Donc ils sont obligés, selon leurs droits, il faut absolument qu'ils passent par le tribunal du procurateur romain, qui est Pilate à l'époque, qui séjourne à Jérusalem pendant les périodes des fêtes, car il y avait toujours des émeutes, donc automatiquement en fête pascale, il allait dans son palais pour cela. Et donc il est dans son palais. Entre ces deux jugements, il y a une scène,
la scène du reniement de Pierre qui est ici. Tandis que Pierre était en bas, dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et lui dit « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus ?» Mais il nia en disant « Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui étaient là « Celui-là, il est des leurs. » Mais de nouveau, il niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre « À coup sûr, tu es des leurs, et puis tu es galiléen. » Mais lui se mit à jurer avec des imprécations « Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la deuxième fois, un coq chanta, et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit précipitamment, il pleurait. Donc, entre-temps, nous avons le reniement de Pierre. On retrouve Pierre dans la cour. Il est reconnu par cette servante auprès du feu. Et une deuxième fois, elle reconnaît, elle demande à ceux qui sont là dans le vestibule, il va dans le vestibule, il se retire de plus en plus vers la porte, et ceux qui sont là reviennent à la charge, et à chaque fois, ils nient connaître Jésus. Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux. La deuxième fois, il nia. Et la troisième fois, je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. Donc la troisième question est présente sur son identité. On lui dit, mais tu es galiléen. Autrement dit, il s'est trahi par son accent. Ils avaient un accent et on les reconnaissait, les Galiléens. Donc on lui dit, tu es galiléen, on te reconnaît. Et au troisième reniement, eh bien sûr, un coq chante pour la deuxième fois. Alors, il se sauve et il sortit précipitamment. Donc il sauve sa peau quelque part. Et il se souvient alors de ce que Jésus lui avait dit au repas. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et quand il sortit, il pleurait. Autrement dit, il est dévasté, Pierre, de ne pas avoir eu ce courage de suivre Jésus jusqu'au bout. Il va sauver sa vie en sortant à toute vitesse. Mais peut-être que c'est parce que sa vocation, son appel, n'était pas pour cette heure-là, mais pour une autre. Alors, passons au chapitre 15 et recentrons-nous sur Jésus. Ce chapitre 14 et chapitre 15, ce sont les premiers écrits chrétiens que nous ayons et ce sont des grands écrits au niveau des évangiles, je parle. Ce sont des grands écrits. On a commencé par écrire la mort et la résurrection de Jésus. Donc là, on est dans les très vieux écrits. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogeait de nouveau. « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était étonné. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Or, celui qu'on appelait Barabbas était en prison avec les émeutes qui avaient commis un meurtre pendant l'émeute. La foule monta et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il voyait bien que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Prenant encore la parole, Pilate leur disait « Que ferai-je donc de celui que vous avez appelé le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent « Crucifie-le !» Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort «
crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et livra Jésus après l'avoir fait flageller pour qu'il soit crucifié. Alors, dès le matin, on voit qu'il y a encore un conseil. On se rassemble pour l'emmener chez Pilate. Et on reprend toute la liste, hein, les anciens, les scribes, les grands prêtres, les anciens, les scribes. Tout le Sanhédrin est tout entier, nous dit saint Marc. Hein. Vraiment, c'est tout entier. Et Marc donne l'initiative aux grands prêtres durant ce qui sera le procès devant Pilate. C'est les grands prêtres qui parlent. Donc, il conseille l'organisation de la mise à mort et ils veulent le condamner à mort, puisque c'est ainsi qu'ils l'ont condamné durant la nuit. En 3 verbes, selon le style de Marc, il est dit pour le passage du Sanhédrin aux païens, c'est-à-dire aux Romains, ils lièrent, ils attachèrent, hein, ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Vous voyez, le transfert est effectué. Hein. On lie Jésus, on l'emmène, il le livre. Voilà. Ça donne une sobriété dans l'action. Jésus est donc devant Pilate, et là il y a une interrogation, un dialogue entre Pilate et Jésus. À la question « Es-tu le roi des Juifs ?» Réponse de Jésus « C'est toi qui le dis ». Et Marc souligne vraiment que le début porte sur la royauté de Jésus, durant le procès et devant Pilate. Jésus met une réserve certaine, mais Pilate ne réagit d'ailleurs pas comme devant un aveu. Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations, et l'imprécision dans laquelle sont laissés ces nombreux griefs fait ressortir l'importance donnée au thème de la royauté de Jésus. Chez Luc, vous trouveriez quelques griefs, mais pas chez Marc. Pas chez Marc. Marc veut vraiment mettre l'accent sur la royauté. Et Pilate l'interroge à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi ?» Jésus fait silence. Pilate s'étonne. Et Pilate va essayer de contourner le problème par la coutume judiciaire des fêtes de Pâques, qui va être de relâcher Barabbas ou Jésus, le roi des Juifs. Or, voyez-vous, il y a un problème, un jeu de mots, dans Bar-Abbas. Bar veut dire le fils, Abbas, c'est le fils du Père. Voulez-vous que je vous libère le fils du Père ou Jésus? Qui est le fils de qui? Donc, il y a là quelque chose, un flou. Et Barabbas est en prison. On sait que c'est quelqu'un qui a commis un crime durant des émeutes, qu'il y a souvent au moment de Pâques. Il n'est pas précisé s'il a tué un Romain, un soldat ou pas. Enfin, en tout cas, il aurait été condamné à mort pour crime. C'est comme s'il était un meneur d'une émeute, voyez, contre l'occupant romain. Et Pilate devient juste ici quelqu'un de réservé par rapport. Il n'a pas envie de condamner à mort. C'est la foule qui monte et qui demande ce qu'il leur accordait d'habitude. Et Pilate s'avance. Voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Il pense que les grands prêtres sont jaloux, voyez. Et toute la faute, chez Marc, va se porter sur les grands prêtres. N'oublions pas qu'il écrit à Rome, et que Rome reste avec le bon rôle dans cet évangile. C'est les grands prêtres qui désignent Barabbas pour qu'il puisse être sauvé. Et quand Pilate dit « Mais que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ce n'est pas Pilate qui le condamne, ce sont les grands prêtres qui se mettent et qui font dire à la foule « Crucifiez-le » et crient de plus en plus fort « Crucifie-le ». Donc Pilate veut contenter la foule et à contre-cœur, il relâche Barabbas. Et il livra Jésus après l'avoir fait, alors il n'y a que des verbes, après l'avoir fait flageller pour qu'il soit crucifié. Chez Marc, il va souligner l'usage romain pour les condamnations à mort, notamment les crucifixions. On fouette
et la flagellation précèdent la crucifixion. Ce n'est pas comme dans un autre, chez Saint Jean notamment, où on va fouetter Jésus, même sévèrement, de manière à apitoyer la foule. Non, là, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'une fois qu'on est condamné à mort, on est fouetté et crucifié. Et c'était les procédures de l'époque de diminuer la résistance du condamné pour qu'il meure plus facilement sur la croix. Donc, le rôle des Romains chez Marc est toujours positif. Pilate va dialoguer honnêtement avec Jésus, il cherche à éviter la mise à mort, il donne le choix à la foule et il se retrouve obligé par la foule. Vous voyez que ce n'est pas du tout Pilate qui le condamne, bien sûr, mais poussé, obligé. Et chez Marc, son événement est très sobre. Pour le supplice, on ne dit que quelques verbes. Et je voudrais vous dire vraiment que Marc est extrêmement sobre pour laisser passer le message. Donc je n'aurai pas un discours médical sur la mort de Jésus comme on le montre actuellement dans de nombreux commentaires. Je reste dans l'esprit de saint Marc. Quelques verbes, c'est tout. Le couronnement d'épines, vous voyez, nous allons le lire, c'est Marc chapitre 15, versets 16 à 20. Après avoir été flagellé. Les soldats le conduisaient à l'intérieur du palais, c'est-à-dire du prétoire. Ils appellent toute la cohorte, ils le revêtent de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mirent à l'acclamer « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, ils crachaient sur lui, se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements, puis ils le font sortir pour le crucifier. C'est le moment des outrages. On l'a fouetté, il est entièrement nu, et voilà que il l'emmène au prétoire, et il est en fait dans une caserne, on pourrait dire ça comme ça. La cohorte était la 10e partie de la Légion et comprenait 600 hommes. Marc ici pense surtout, il ne dit pas qu'il y a 600 hommes, mais il dit qu'il y a tous les soldats qui étaient du palais. Pensez donc, on a arrêté le roi, quelqu'un qui se prétend roi des Juifs et qui est entre leurs mains disponible, et on en fait ce qu'on veut, c'est sûr qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Et donc, il va tout mettre en place pour pousser cette image du roi. Ils vont le revêtir de pourpre. Et ils vont lui mettre une couronne d'épines, qui sera même un casque d'épines, qui est le thème royal par la dérision, ici. Le thème royal, « Salut, roi des Juifs », souligne tout, et même souligné dans les moqueries. Il le frappait encore et encore avec un roseau. Il crachait sur lui. Il se mettait à genoux, il se prosterne devant lui, devant un homme nu, la tête saignant abondamment, une cape rouge, et qui essaie de revenir à lui. Donc, et puis ils en ont eu assez de se moquer, et voilà qu'ils lui enlèvent le vêtement, on lui remet son vêtement, et ils le font sortir du palais de Pilate pour le crucifier. La sobriété est là, ils lui rendirent ses vêtements, puis ils le font sortir pour le crucifier. Puis, c'est le seul moment où Marc va insister sur la barbarie que Jésus va endurer. Ce qui est central, c'est la risée, car ils ont le roi des Juifs, et c'est bien la royauté dont il s'agit. Il a été condamné pour blasphème au Sanhédrin, et là, il est condamné pour un acte politique. Il est le roi des Juifs. Donc, le condamné devait porter lui-même l'instrument du supplice. Bien sûr, on sait maintenant que ce n'est que la pourpre transversale qu'on appelait le patibulum. Et Jésus était épuisé de la veille, au bord d'un malaise, d'un évanouissement.
et il n'arrive plus à avancer et il ne va pas arriver vivant au Golgotha. C'est ce que on savait qu'on pouvait mourir sous la flagellation des Romains. Il a reçu quand même 120 coups, 2 fois 60 par 2 personnes qui frappaient derrière. Donc il est à bout de force. Et puis il a saigné abondamment, donc il a perdu beaucoup de sang. Et Marc indique ici qu'il réquisitionne quelqu'un. Et voyez comment. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et il le mène au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Il le crucifie et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Hé, toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De même, les grands prêtres, avec les scribes, se moquaient entre eux. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Le Messie, le roi d'Israël, qui descende maintenant de la croix, pour que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient aussi. Donc il réquisitionne pour porter sa croix, sa poutre, qui pesait quand même 20 à 30 kilos, un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, et Marc nous dit qu'il est le père d'Alexandre et de Rufus. Pourquoi cette précision? Eh bien, c'est la précision des fils qui indique qu'ils sont amis de Marc et qu'ils sont connus dans l'église primitive de Jérusalem. Et on aura Rufus qui sera cité dans le livre, enfin dans la lettre aux Romains, chapitre 16, 13 ou 11, 13, je crois que c'est 16, 16, 13, dans la liste des gens à saluer, puisque c'est la fin du Romain, oui c'est bien 16, saluer Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Donc Rufus est ici cité. Et donc, ils emmènent Jésus au Golgotha, ce qui signifie crâne, et qui est c'est là qu'on crucifiait les Juifs, souvent, c'est l'usage ordinaire. Et il y a souvent, à cause du crâne, dans des crucifix, le crâne qui est au pied de la croix, qui dit c'est Adam et le nouvel Adam. Voilà, c'est celui. Mais ça, c'est une invention plus tardive, hein. C'est pas chez Saint-Marc, hein, ça. Aujourd'hui, on a coupé la montagne pour construire le Saint-Sépulcre, et c'est bien la pierre du Golgotha, c'est bien le lieu de la crucifixion, mais avant c'était toute une colline, hein, il faut le savoir. Ils voulurent lui donner du vin, un vin mêlé de myrrhe, c'était un usage chez les Juifs. Pour les condamnés, cette boisson était assoupissante, mais lui en refuse. Et Marc est très sobre, il le crucifie, il partage ses vêtements en les tirant au sort, pour savoir à qui il les prendrait. Donc, il était 9 heures quand ils le crucifièrent, précision. Et puis on dit l'inscription, le roi des Juifs, et on mentionne qu'il y a 2 bandits, un à droite et un à gauche. Et au verset 28, vous verrez qu'il est dit dans certains manuscrits, parce qu'il y a des 3 petits points, verset 28, où certains manuscrits nous disent, et fut accomplie l'écriture qui dit, il fut compté au nombre des malfaiteurs, qui est une citation d'Isaïe 53, 12, que l'on n'a pas dans toutes les traductions. Il y a 3 petits points et en note. Et la section des moqueries va continuer. Les passants, et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. C'est bien sur le salut que porte la question. C'est sauve-toi. Et vous voyez qu'il s'agit de se sauver, pas d'être sauvé. Et ici, l'histoire du temple continue. Ça ne passe pas, cette histoire.
détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai, ça ne passe pas. Les grands prêtres et les scribes disent la même chose, il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions, qu'il fasse un miracle. C'est toute la tentation d'utiliser sa puissance à des fins personnelles et non pas pour le salut du monde. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui, notez que chez Marc, ce n'est pas comme chez Luc, où il y aura le bon larron, pas chez Marc. Chez Marc, les deux l'injuriaient. Non seulement ils sont crucifiés, mais ils portent des injures contre Jésus. Et nous avons la mort de Jésus. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « Attendez, voyons, si Élie va venir le descendre de là. » Mais poussant un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui le suivaient, et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. À midi, il y a donc des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. 3 heures, c'est l'heure de la mort. Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis on comprend mal ce qu'il dit, « Eloi, Eloi, Élie, Élie » certains pensent qu'ils appellent Élie. Et voyez-vous, l'histoire de l'éponge de vinaigre portée à la bouche de Jésus par un roseau, une tige de roseau, chez saint Marc, c'est pas comme chez saint Jean. Saint Jean, Jésus dit j'ai soif et on lui amène pour le servir. Là non. Là, jusqu'au dernier instant, on va l'injurier et on va l'humilier. Et au moment même de sa mort, quelqu'un lui dit « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et il expira. Marc est très sobre, voyez-vous. Ils l'ont crucifié, Jésus a crié, il a expiré. C'est quelque chose qui est important. Dans saint Marc, il n'y a qu'une seule question, une seule parole. La seule parole est dans sa langue maternelle, l'araméen. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien sûr, pour tous ceux qui connaissent le livre des psaumes, on sait qu'au psaume 21, c'est le psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qu'il y a là, ils ont percé tous mes os, mes mains et mes pieds, ils ont tiré au sort mes vêtements, je peux sentir tous mes os, ils me mènent à la poussière de la mort, enfin tout est là. Peut-être que Jésus a prié dans la douleur extrême dans laquelle il était. Chez saint Marc, il y a surtout la question du pourquoi. Pourquoi ? Jésus nous renvoie à nos propres questions devant la mort. Pourquoi ? Pourquoi de telles maladies ? Pourquoi cette pandémie ? Pourquoi ? Tous nos pourquoi. Jésus ne triche pas sur la croix. Il dit pourquoi. Et il emmène avec lui le non pourquoi. Pourquoi ? Le pourquoi devant la mort, le pourquoi dans nos vies, le pourquoi pour nos blessures, le pourquoi de nos maladies, le pourquoi de nos limites, le pourquoi de nos mensonges, le pourquoi de notre péché. Eh bien, il n'y a que cela
sur la croix de saint Marc. Chez saint Marc, la croix, c'est le pourquoi. Il n'y a pas plus profond que cela. Le pourquoi. Et devant ce corps qui échappe, puisqu'il meurt, et il n'y a plus son âme et son esprit, voilà que c'est un Romain, un centurion romain, qui finit par dire « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». C'est le grand message du chapitre 1, verset 1, Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ça rappelle l'autre montagne du Tabor, la transfiguration. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Eh bien là, il y a ici, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Et puis, il y a toute la famille qui est là. Et on va amorcer ici l'autre partie de la passion qui est la résurrection. Vous voyez, il y a, de citer, toute sa famille, mais à distance. Et il est à noter chez saint Marc que Marie, sa mère, n'est pas présente. Elle n'est pas comptée parmi ceux qui regardent à distance. Il y a Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Petit et de José, donc la famille Zébédée, et on apprend qu'il y a Salomé qui le suivait, et c'est Salomé qui servait Jésus quand il était à Capharnaüm en Galilée. Et puis nous avons ensuite l'ensevelissement qui est donné. Déjà, le soir était venu, et comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arrive. Il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait déposé. Le soir venu déjà, c'est-à-dire le jour de la préparation de la Pâque, la veille de sabbat, c'est-à-dire vendredi soir. Et Joseph d'Arimathée arrive. On dit qu'il attendait le règne de Dieu. C'est un croyant et peut-être un converti déjà parmi les anciens, parce qu'il est membre du Sanhédrin. Donc, il a pitié de Jésus. Il n'est pas d'accord pour cette condamnation. Il est plutôt de celui qui reconnaît en Jésus le Messie. Et la loi juive ordonnait d'enterrer un supplicié avant le coucher du soleil, car il était impur, c'était même une malédiction, et il ne devait pas souiller le sabbat, donc il devait disparaître de la vue. Tandis que pour les Romains, vous savez, ils étaient complètement insouciants et ils ne se souciaient aucunement de l'ensevelissement d'un condamné à mort. Ils les laissaient se décomposer sur la croix, et même dévorés par les oiseaux de proie. Donc c'était immonde. On a ça chez Flavius Joseph, qui nous indique dans ses chroniques la bestialité de ce genre de choses, l'horreur de ce genre de choses. Et Marc souligne ici le courage de Joseph d'Arimathée. Et puis là, cet homme qui soit déjà mort, et tout en sachant que de toute façon, il serait mort le soir, on aura brisé les jambes, parce qu'il ne pouvait pas les laisser à cause du sabbat et la fête de Pâques. Donc non. Mais il se renseigne, et c'est le centurion qui le renseigne, et donc il va accorder le permis d'inhumer à Joseph d'Arimathée. Vous voyez qu'il achète le fameux linceul. Il n'y a pas de présence de Nicodème ici. Il fait ça tout seul, et il fait ça bien, par respect, et pour que Jésus ait toute sa dignité. Mais je ne sais pas si c'est très jouable et très faisable, mais ici, il nous est dit qu'il descend Jésus de la croix, ce qui n'est pas si simple. Il enroule le corps dans le linceul, le dépose dans une tombe, creusée dans le roc,
et il roula la pierre à l'entrée du tombeau. Ça, on sait que les tombes du 1er siècle en Palestine, il y avait une roue qui fermait. Et les femmes témoins sont citées pour la 2e fois. Elles regardaient où on l'avait déposé. Bien, nous allons arrêter là notre lecture de la Passion pour reprendre avec le dernier chapitre, le chapitre 16e, celui de la résurrection. Merci de votre écoute.